Et nous en parlons ensemble d'ailleurs avec le président. Je voudrais juste très vite, lorsque j'ai expliqué toute cette symbolique qu'il y avait autour du débat sur le monument de la Renaissance africaine, j'avais expliqué aux uns et aux autres, regardez les États-Unis. Le symbole des États-Unis, c'est cette statue de la liberté. La France, son symbole, c'est cette tour Eiffel, symbole d'un génie technologique, 1889 et cette exposition universelle. Et nous en Afrique... La statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro. Exactement, également pour cette spiritualité. Et nous, en Afrique, nous avions besoin, au regard de la période que nous vivons, de nous reconstruire. Frantz Fanon a tout écrit dans Peau noire et masque blanc. Il est important que nous nous guérissions de tous les affres, de tous les épisodes du passé, non pas pour vivre dans le passé, mais pour mieux comprendre le présent et pour ensemble construire l'avenir. Et puis je voudrais juste paraphraser Cheikh Anta Diop qui disait « construire tous ensemble, quelle que soit la couleur de notre peau, construire tous ensemble cette grande civilisation plutôt que de sombrer dans la barbarie ». Voilà, merci Claude Ichard. C'était la couleur tropicale de ce reportage. Et nous accueillons un deuxième invité. Alors que nous apercevons sur ces images les chefs d'État qui sont justement assis dans un salon où certainement un cocktail a été servi. Il s'agit donc de M. Karfa Diallo, qui est à diversité, mais qui s'écrit autrement. Alors, c'est D-I-V-E-R-S-C-T. Alors, M. Diallo, d'abord, dites-nous, c'est quoi votre fondation et ensuite, le pourquoi de votre séjour ici? La Fondation européenne du mémorial de la traite des Noirs a été créée à Bordeaux il y a de cela maintenant une dizaine d'années. Bordeaux qui était un ancien port négrier, une ville qui était amnésique par rapport à son passé négrier. Et nous nous sommes engagés véritablement pour briser cet oubli-là. Parce que la traite des Noirs et l'esclavage, c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire du métissage de l'humanité, c'est l'histoire des pulsions de vie contre des programmes de mort, c'est l'histoire d'un crime contre l'humanité. Et je suis heureux aujourd'hui d'être au Sénégal, puisque le Sénégal est la première république noire à déclarer la traite des Noirs et l'esclavage crime contre l'humanité. La traite des Noirs et l'esclavage, nous le savons, a duré 3 siècles et demi, 15 à 20 millions d'esclaves qui ont été déportés. C'est l'exemple d'une Afrique et d'une diaspora vigilante, d'une diaspora qui prend son destin en main, qui résiste. Ce que nous retenons de ces hommes et ces femmes, c'est qu'ils ont été des résistants. Et aujourd'hui, ce monument de la Renaissance africaine, c'est le monument de la renaissance de l'Afrique. C'est le monument de la résistance de l'Afrique. C'est un monument qui démontre que l'Afrique a toujours été debout, que malgré tous les sévices que l'Afrique a vécu, elle est encore présente dans le monde et que le président Abdoulaye Wade ait accepté notre proposition de déclarer la traite des Noirs et l'esclavage crime contre l'humanité. Cela ne peut qu'aller dans le sens de cette grande campagne africaine où nous voulons véritablement que l'Afrique puisse reconnaître sa diaspora, puisse lui faire sa place et puisse qualifier également ces crimes contre l'humanité. Parce que l'esclavage et la traite des Noirs est le seul crime pour lequel il n'y a pas de châtiment et il n'y a pas de réparation. Donc notre présence ici est extrêmement importante. C'est une grande fierté puisque je suis d'origine sénégalaise et que je suis né et j'ai grandi au Sénégal, de revenir dans ce pays-là avec cet accord, ce soutien que le président de la République porte à ce projet pour que nous puissions aller plus loin. Je disais ce matin lors du colloque au Méridien Président que véritablement si aujourd'hui aux États-Unis on peut avoir un homme comme Barack Obama qui est à la magistrature suprême, c'est parce qu'il y a eu des combats, parce qu'il y a eu des militants, des gens comme Malcolm X, comme Martin Luther King, comme Rosa Parks, des gens qui se sont battus, comme Jesse Jackson qui est ici présent, des gens qui se sont battus pour montrer que la diaspora africaine, que l'Afrique est toujours présente, elle est toujours debout, elle est éternelle. Et elle est éternelle aujourd'hui grâce au président Wade. Ce que nous souhaitons de tout cœur, c'est que la jeunesse de l'Afrique, mais la jeunesse du monde entier puisse s'approprier ce monument, le faire sien, la fierté d'un continent, la fierté d'un peuple et la fierté d'une mémoire. Merci beaucoup, M. Diallo. Et Jérôme, comme on le constate, on a eu des témoignages vraiment quelquefois émouvants. Et je crois qu'avec l'inauguration de ce monument, nous sommes en train d'entrer dans une ère assez particulière, en tout cas, dans l'histoire de l'Afrique, dans la Renaissance africaine. Alors, il faut dire, Amadou Mbaye-Loum, que tous ces témoignages ont été empreints de sagesse et tout cela même qui se sont exprimés à notre micro. Véritablement, on dit qu'il était temps, il fallait le faire et qu'aujourd'hui, ils vont porter ce message, comme l'a dit Claude Ichard, qui est passé et comme l'a dit Manu Dibango également. Alors, au pied de ce monument partira un chœur tout à l'heure. Vous voyez ces jeunes filles et jeunes garçons habillés en couleur or et bleu sous les drapeaux qui flottent au vent. Je parlais du temps qu'il fait. Je peux vous dire aujourd'hui que le temps est magnifique, idéal et que véritablement le spectacle s'y prête. Je vois les membres du gouvernement. Il y a Madame Aminata Tall, le Sénégal et ses couleurs, le Sénégal et son monument, l'Afrique et son monument. Les